Que Dieu te bénisse. On va leur donner le micro et puis on va faire leur connaissance. Vous êtes ici à l'église de Réveil, voilà, l'église évangélique de Réveil internationale, dirigée par l'apôtre docteur Elément. Voilà. Et puis, ici c'est Emmanuel. Donc, oui, maman, présente-toi. Où est le micro? Ah, ok, c'est là-bas. Oui, mon frère, que Dieu te bénisse. Tu vas me dire ton nom, ton prénom. Mara Salif. On acclame très fort le Seigneur. Acclame. Oui, acclame bien. Plus fort que ça. Mara Salif, sois le bienvenu. Voilà. Tu vois, ce coup de sifflet, c'est pour te dire qu'on est arrivé. Merci. Et c'est pour arrêter les habits bizarres. Voilà. Allons-y. Je suis guinéen. Amen. Acclame le Seigneur. Les Guinéens sont forts, hein? Ils nous ont démontré, d'accord? C'est mon ami qui m'a invité aujourd'hui de venir prier avec. D'accord. Et tu es déjà chrétien ou bien c'est maintenant chrétien? Je suis chrétien. Tu es chrétien? Oui. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tu veux rester avec nous ou bien tu appartiens déjà à une autre église? Non, je vais rester avec vous. Amen! On acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. On est très content de te recevoir ici et on sera très heureux que tu continues d'être avec nous. Que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu. Merci. On va aller auprès de la maman. Est-ce que tu es de passage? Est-ce que tu es là pour rester avec nous? Voilà. On t'écoute. Bonjour. Je suis la sœur Rita. J'ai été invitée par La sœur quoi? Rita. Rita. C'est une française, Rita. Donne-nous ton nom de Côte d'Ivoire. Mon nom de famille, c'est Vavo. Comment? Vavo. Vavo. Ok, on acclame très fort le Seigneur pour elle. Acclame bien, acclame. Voilà. Que Dieu te bénisse. Tu as été invité par ta sœur. Hein? Dieu te bénisse. Comment tu me connais, non? Comment tu ne connais pas? Que Dieu te bénisse. Merci de l'avoir invité. Oui, tu es là avec nous ou bien tu appartiens à l'église ou bien comment ça se passe? Je suis là. Tu es là. Bien là. Ok, on acclame très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci à vous de venir. Aujourd'hui, je vais parler de l'église. L'église en tant que cœur de Dieu. Amen. La semaine dernière, on a dit, dis-moi où est ton cœur et je te dirai où se trouve quoi? Ton trésor. Donc, si l'église est le cœur de Dieu, ça veut dire que l'église est quoi? Non, si l'église est le cœur de Dieu, ça veut dire que l'église est quoi? Le trésor de Dieu. Amen. L'église est le trésor de Dieu. Amen. Le trésor de Dieu, ce n'est pas le trésor en tant que bâtiment. N'est-ce pas? En tant que brique qu'on construit, on fait joli, on climatise, et puis on est dedans. C'est pas ça le bâtiment qui est le trésor de Dieu. Amen. Le trésor de Dieu, c'est l'ensemble des personnes qui composent l'église qui se trouve dans le bâtiment. Amen. L'ensemble de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui viennent le célébrer dans un bâtiment. C'est ceux-là qui sont le trésor de Dieu. Et toi, tu es le trésor de Dieu. Elle est le trésor de Dieu. Je suis le trésor de Dieu. Nous sommes tous le trésor de Dieu. Amen. Parce que nous sommes l'église. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons essayer de développer la pensée de Dieu pour nous en ce jour. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Que dit la parole de Dieu? Disons. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Ils répondirent. Ils ont répondu, c'est-à-dire les disciples de Jésus. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que toi tu es Jean-Baptiste.
Les autres Élie. Les autres disent que tu es Élie. Les autres Jérémie ou l'un des D'autres même disent que tu es Jérémie ou bien l'un des prophètes. Et vous? Et ils ont fini de dire ça et ils demandent maintenant, et vous-même, vous les disciples là, qui êtes avec moi toujours là, et vous, Leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Simon s'est levé. Et il a répondu. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu. Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole. Jésus a repris la parole et dit. Tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit. C'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et moi je te dis que toi tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que sur cette pierre là, je vais bâtir mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre qui? Contre elle. Elle c'est qui? L'église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre. Ce que tu vas lier sur la terre. Sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras. Et ce que tu délieras sur la terre. Sera délié dans les cieux. Amen. Est-ce que tu veux acclamer la parole? Acclame plus fort que ça la parole. La parole de Dieu. Alléluia. L'église, le cœur de Dieu. Amen. Ce sont les hommes qui sont le trésor de Dieu. C'est nous qui sommes le trésor de Dieu. Et dans le texte que nous avons lu, nous voyons un discours, n'est-ce pas? Un discours de Jésus avec ses disciples. Un dialogue, un échange entre les disciples de Jésus et Jésus. La Bible dit quoi? Il est arrivé, où ça? Dans le territoire de Césarée. Les Juifs ont été colonisés par les Romains. Donc la façon dont nous, les Français, nous ont colonisés, puis on dit pont de Gaulle, pont boulevard, jusqu'à son destin. Tu comprends ça? Et puis on dit encore boulevard Latry. C'est-à-dire que leur nom là, c'est collé sur nos grands endroits pour démontrer leur emprise sur notre pays. Pour montrer qu'ils sont passés là. Mais jusqu'à des ils ne vivent plus. Il y a longtemps. Latry, il ne vit plus. De Gaulle, il est mort. Mais leurs noms sont là. Pour montrer qu'ils sont passés par là. C'est comme ça. Territoire de Césarée. Là-bas chez eux, les Juifs là. Les Romains là, avaient leur emprise. Donc il est arrivé dans ce territoire là. Il a une conversation avec ses disciples. Ils ont marché ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Ils ont passé partout ensemble. Et arrivé un moment, il s'est arrêté. Il dit les gars, qui dites-vous que je suis? On dit que je suis qui? Et c'est depuis qu'on parle là, mais vous percevez qui je suis. Il pose la question. Et il commence à répondre. Seigneur, les gens, on entend parler. On dit la façon dont tu fais là. Il y en a qui disent que toi tu es Élie. Élie, il ne vivait plus à cette époque. Élie, c'est dans l'Ancien Testament. Élie, c'est des années, des centaines d'années après Jésus. Vous comprenez? Donc, dis quoi? Avant, pardon. Merci. Ça prouve que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. C'est des centaines d'années avant lui. Il ne les a même pas connus. Humainement parlant.
Il ne les a pas connus. Il n'a pas vécu leur époque. Il y en a qui disent quoi? Tu es Jérémie. Mais l'époque de Jérémie, à celle de Jésus, parce que la naissance de Jésus marque quoi? L'an 0. On a dit ça ici, non? Voilà, ça marque l'an 0. C'est là qu'on a commencé à compter. Donc tout ce qui vient avant Jésus là, hein, on dit moins longtemps. 3000 à 2000, parce que on commence loin pour venir tout près, pour atteindre 0. Et puis maintenant de 0, on s'en va maintenant jusqu'en haut, en haut, en haut. Donc c'est en haut là, on est en 2024. Donc ça fait 2024 ans que Jésus est passé sur la terre. Que Dieu est passé sur la terre. Donc, ils sont en train de prendre des références. Il y en a qui disent que tu es Jérémie. Il y en a qui disent que tu es Élie. D'autres même disent que tu es Jean-Baptiste. Ou bien même tu es l'un des prophètes. Ils ont parlé de tout ce que les gens disent. Et après, le Seigneur a posé cette merveilleuse question. Vous là, les gens ont fini de parler. Ils ont dit, mais vous-même là, vous dites que moi ici. Alléluia. Et tous ils étaient là silencieux. C'est de cette même manière-là. Nous marchons avec le Seigneur. Chaque jour on vient à l'église. Chaque jour tu viens à l'église. Tu t'en vas à la maison. Tu viens à l'église. Tu t'en vas à la maison. Qui toi tu vois? C'est le pasteur. Ok. C'est pas lui tu vois. Chaque dimanche, c'est lui qui dit on a qu'à venir à l'église. C'est lui qui ouvre les portes de l'église. C'est lui qui dit on a qu'à faire ça. Offrande concurrentielle. Offrande tant. Offrande. Maintenant on a qu'à accompagner le pasteur Noé, tout ça. C'est lui qui dit ça. C'est lui on voit. Mais de toute façon, tu es assis ici là. Tu es assis au nom de qui? Qui t'a envoyé ici? Qui t'a appelé ici? Tu es là par rapport à qui? C'est la même question là il a posée aux disciples.